1976, Yves Lacoste disait « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Vous avez probablement déjà entendu parler des fortifications Vauban ou de la ligne Maginot. Mais si je vous dis les fortifications que l'on appelle serrées de rivière, qui sont également nommées du nom de leur concepteur et qui ont été créées au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870, j'imagine que cela ne vous dit rien. Il s'agit en fait de centaines d'ouvrages hébergeant des canons défensifs avec tous les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement. Dans ma thèse, ma sensibilité de géographe m'a amené à jeter mon dévolu sur les 6 forts et 7 ouvrages secondaires implantés tout autour de Reims entre 1875 et 1885. Je cherche à comprendre comment ils ont été construits, puis intégrés au réseau de défense de la Première Guerre mondiale et ce qui subsiste aujourd'hui, dans le but de déterminer le rôle de la guerre dans la formation de nos paysages. Pour cela, je réalise un diagnostic environnemental en mobilisant de multiples approches que je combine à la fin avec une analyse spatiale. La première approche, certains la qualifieraient de poussiéreuse, est historique et consiste à écumer les archives civiles et militaires à la recherche de précieuses indications manuscrites et cartographiques. La seconde, ô combien charmante, est un petit peu plus salissante. Je me rends sur le terrain pour toucher, apprécier, étudier la dimension environnementale de ces ouvrages humains qui sont artificiels par essence. Avec des pédologues, je me rends sur le terrain en faisant des sondages dans le sol pour déterminer sa composition et son désordre potentiel. Avec des géologues, j'examine des murs à la loupe pour reconnaître le type, l'origine et les propriétés des roches utilisées dans leur construction. Avec des botanistes, j'inventorie les espèces végétales dans le but de déterminer dans quelle mesure un phénomène aussi destructeur que la guerre génère des réservoirs de biodiversité 100 ans plus tard. La troisième approche, beaucoup plus technologique, est l'exploitation de ce fameux laser qui scanne le sol depuis un avion et qui permet de voir les formes qui se cachent sous la forêt, le lidar. Enfin, pendant des semaines et des semaines, je croise toutes ces informations à l'aide d'un logiciel informatique spécifique à la géographie qui me permet de reconstituer l'histoire de ces forts. Lieu d'histoire et de mémoire, lieu associatif et de création, lieu de tourisme et de nature, ces fortifications, notre patrimoine à tous, tendent à tomber dans les oubliettes de la mémoire collective. Vous comprendrez donc que la géographie, je ne l'utilise pas pour faire la guerre. Pour moi, la géographie, ça me sert à comprendre comment la guerre destructrice d'hier est capable de générer la vie d'aujourd'hui.